Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Avec la voiture électrique haut de gamme Avatar 11 nous avons rencontré l'été dernier, cette voiture m'a fait une très forte impression. J'écrivais alors, je n'ai jamais pensé que je regretterais un jour de ne pas être un riche Pinocchio et de ne pas avoir un manoir. Douillet dans la proche banlieue de Moscou ou à New Moscow, car pour cette catégorie de consommateurs, la décision d'acheter une voiture électrique luxueuse, puissante et très rapide est tout à fait organique. 1 an et demi s'est écoulé et beaucoup de choses ont changé. L'incarnation de l'Union des Trois le fait est qu'en 2023, les voitures étaient importées en Russie exclusivement en tant qu'importation. Parallèle, ce qui imposait un certain nombre de restrictions à la fois sur la fonctionnalité de la voiture et sur sa garantie. Mais les entreprises chinoises semblent avoir adopté la méthode russe, qui consiste à être long à atteler, mais à rouler vite. En règle générale, avant de prendre une décision sérieuse, par exemple, pour pénétrer un marché, elles prennent beaucoup de temps. Pour évaluer toutes les circonstances et tous les aspects connexes. Mais une fois la décision prise, ils consacrent toute leur puissance intellectuelle, financière et technique à la mise en œuvre de cette décision. La marque Avatar ne fait pas exception à la règle. La société elle-même est une coentreprise entre Changan, KTL et Huawei, créée en 2018. Changan a entrepris le développement de nouvelles plateformes automobiles, Huawei, toutes les questions liées à l'électronique. À la partie électrique et au logiciel, et KTL, en tant que plus grand fabricant de batteries de fonctionnement automobile, la fourniture de batteries avec la capacité requise. Au printemps 2021, il a été officiellement annoncé que la société était enregistrée sous le nom d'Avatar Technologies, et en août. La première du concept Avatar 11. L'extérieur du concept a été développé dans le propre centre de design de l'entreprise à Munich, dirigé par Nader Faghizadeh, qui avait auparavant travaillé comme l'un des principaux designers de BMW pendant 20 ans et était notamment responsable du développement de la carrosserie des séries 6 et 7 et du Roadster sportif i8. En novembre 2021, la version de production a également été présentée, la troisième lettre A ayant été supprimée du nom de la marque. Et la lettre du nom du modèle. Quoi qu'il en soit, le nom de la marque rappelle le mot « avatar », qui signifie « incarnation » en sanskrit. L'Orient aime le symbolisme et, selon cette idée, les voitures Avatar devraient incarner l'aspiration, la force et l'énergie de leurs propriétaires. L'emblème en forme de pyramide basse asymétrique, dont les différents plans doivent rappeler la polyvalence de chaque individualité. Et le désir d'explorer toutes les versions de son propre moi, devrait également le rappeler. Un à un les premières Avatars sont arrivés en Russie en 2023 et, comme on s'en souvient, dans le cadre d'une importation parallèle. Les voitures ont été achetées à des concessionnaires chinois. Il a fallu 1 an et demi de plus pour évaluer les perspectives du marché, et ce de manière très positive, les centaines de voyages. Zekre et Lixian apparus dans les rues des villes russes témoignaient de l'existence d'une demande sérieuse pour des voitures de luxe à motorisation électrique et hybride. En conséquence, la décision a été prise, les livraisons officielles d'Avatar en Russie seront assurées par Changan Motor Russe en tant que distributeur, mais à la condition qu'un réseau de concessionnaires distincts soit mis en place de manière indépendante. En principe, tout est logique, les lois du marché exigent que les voitures coûteuses soient vendues séparément des produits de masse. Ainsi, aujourd'hui, la marque Avatar est activement engagée dans la construction de son propre réseau de concessionnaires, lié au réseau Changan, mais toujours distinct. À l'heure actuelle, 2 douzaines de salles d'exposition officielles ont déjà été ouvertes dans les principales villes du centre et du sud de notre pays, et leur nombre devrait doubler dans un avenir proche. Parallèlement, une progression constante vers l'Est, vers l'Oural et la Sibérie, est prévue. Parallèlement, un entrepôt de base de pièces détachées a été créé, la formation active du personnel est en cours. Et le premier à entrer sur notre marché est le premier-né de la marque, Avatar 11. D'ailleurs, l'entreprise affirme que le nom de la marque s'écrit comme il se lit, Avatar, mais le nom du modèle n'est pas 11, mais 1. Dans un avenir proche, une autre voiture, la Fastback de luxe Avatar 12, devrait passer la procédure de certification. Mais pour l'instant, seule la
One est présenté dans les salles d'exposition en 3 configurations, 5 places à propulsion arrière pour 6 950 000 roubles, 5 places à transmission intégrale pour 7,5 millions de roubles et 4 places à transmission intégrale supérieure pour 7 800 000 roubles. En d'autres termes, par rapport à 2023, le prix des voitures officielles est devenu légèrement inférieur à celui des voitures parallèles. L'une est grise, l'autre blanche. La version à propulsion arrière est propulsée par un seul moteur synchrone à aimant permanent, qui a une puissance maximale de 313 chevaux et peut produire jusqu'à 370 Nm de couple, ce qui permet à la voiture d'accélérer au 100 en 6 secondes. La capacité de la batterie est de 90 kWh, ce qui est suffisant pour parcourir 575 km, selon le cycle NEDC. Sur les versions à transmission intégrale, le même moteur électrique arrière est complète par un moteur asynchrone à courant alternatif. À l'avant, ce qui porte la puissance et le rendement totaux à 578 chevaux et 650 Nm. En conséquence, et la batterie de ces versions a une capacité plus élevée, 116 kWh, et fonctionner sur une seule charge ils peuvent. Déjà 625 km, et l'accélération à 100 prend seulement 4,5 secondes, et ce malgré le fait que les versions à traction intégrale sont plus lourdes de 245 kg. Par ailleurs, vous ne devrez payer la taxe de transport que pour 150 des 578 chevaux. Les voitures électriques sont taxées non pas sur la puissance maximale, mais sur la puissance maximale sur 30 minutes, qui est de 95 chevaux pour les versions à propulsion arrière et de 150 chevaux pour les versions à transmission intégrale. Mais la conduite, le nombre de places assises et la capacité de la batterie ne sont pas les seuls critères de choix d'un client potentiel. Le premier choix est bien sûr celui de la couleur de la carrosserie. 7 couleurs sont disponibles, 3 brillantes, blanc, gris et noir, 2 spéciales brillantes, vert et sable, et 2 mat, blanc et gris. La société indique que les clients apprécient particulièrement les couleurs mat, toutes les voitures dans cette teinte ont été vendues avant même leur apparition réelle dans les entrepôts des concessionnaires. Il existe également une variante de l'aménagement intérieur. Elle sera nécessairement bicolore, avec des accents choisis pour une variante particulière. Il peut s'agir d'une combinaison de noir et de gris fonce ou clair, de bordeaux et de bleu fonce ou de blanc et de violet. Dans tous les cas, le volant et les sièges seront recouverts de cuir véritable Napa ou Savannah. Spécialement pour la Russie, il convient de noter un certain nombre de changements apportés à la VAT11 pour le marche russe. Tout d'abord, il s'agit d'un ensemble élargi des options chaudes, comprenant le chauffage de tous les sièges, du volant, des rétroviseurs et du pare-brise. La peinture et la carrosserie elles-mêmes ont reçu une protection supplémentaire contre les dommages mécaniques et les réactifs. L'épaisseur de la couche de polychlorure de vinyle sous-jacente a été augmentée, ce qui a fait passer le niveau de protection de la carrosserie de LV2, suffisant pour la Chine, à LV4. Parmi les changements constructifs, il y a aussi un bonus, en Chine, seuls les modèles haut de gamme sont équipés de freins Brembo à 4 pistons, alors que dans les spécifications russes, toutes les versions en sont dotées. Il y aura moins de problèmes avec la recharge, les ports GBT standards pour la Chine sont remplacés par des ports de la norme européenne CCS Combo 2, qui sont beaucoup plus répandus dans notre pays. D'ailleurs, la trappe qui ouvre l'accès au port de charge est également équipée d'un servomoteur. Et le plus important. Après l'essai de la VAT11, parallèle, en 2023, j'ai déploré que les fonctions électroniques les plus utiles de la voiture en Russie ne fonctionnent pas, ni le régulateur de vitesse actif, ni les assistants électroniques, qui sont servis par tout un arsenal de capteurs électroniques, dont 3 lidars, 6 radars de portée millimétrique, 12 capteurs à ultrasons, 13 caméras à résolution HD et 34 capteurs permettant d'évaluer le mode de déplacement. Désormais, toute l'électronique de la voiture est pleinement fonctionnelle, le régulateur de vitesse intelligent, le système de maintien de la trajectoire, l'alerte de collision frontale et transversale, ainsi que les systèmes d'alerte de collision transversale à l'arrière et de collision transversale à l'arrière fonctionnent tous. Prenez votre smartphone et conduisez, tous les logiciels sont entièrement russifiés et vous ne verrez pas un seul hiéroglyphe dans les menus de l'immense écran. Les systèmes d'intégration avec les smartphones iOS et Android fonctionnent également, mais juste au cas où, le système comprend également la navigation hors ligne Total Maps, qui prend également en compte les conditions de circulation. Chaque voiture reçoit une carte SIM avec accès à l'Internet mobile, qui est activée par le concessionnaire immédiatement après la vente.
L'application Total Maps comporte également une icône à l'écran qui indique d'une seule touche les directions à prendre pour se rendre à la station de recharge la plus proche. La même carte SIM vous permet d'accéder à toutes les fonctions de la voiture via une application mobile que vous pouvez installer sur votre smartphone. Vous pouvez activer à distance le chauffage ou la climatisation, régler la température de l'habitacle, ouvrir ou fermer les portes. Et pas seulement les déverrouiller ou les verrouiller, car, comme vous vous en souviendrez, les portes de la VAT11 sont servomotorisées. Il est même possible de commander la voiture à distance, par exemple pour la faire entrer dans une place de parking étroite depuis l'extérieur. La saga du confort d'une manière générale, chaque propriétaire peut s'assurer un maximum de confort, dans le sens qui lui est propre. Mais le confort général de la VAT11 est bien assuré. Tout d'abord, le problème de la longueur insuffisante des coussins des sièges avant, traditionnel pour les voitures chinoises, est ici radicalement résolu, ils sont réglables. Dans l'exemplaire que j'ai testé en 2023, cette option n'existait pas. Naturellement, le confort maximal pour les habitants de la deuxième rangée se traduit par une version à 4 places avec 2 fauteuils, capitaine, séparés. Ici, tout est, adulte, un ensemble complet de réglages électriques, la possibilité de contrôler son propre microclimat. Et aussi, les dossiers des sièges de la première rangée ont reçu une sorte de tablettes étroites, qui peuvent servir de main courantée. Faciliter le processus d'embarquement et de débarquement à travers une ouverture assez basse des portes arrière. D'une manière générale, VAT11 est synonyme de confort et de spectaculaire. Par exemple, le boîtier du haut-parleur central du système audio, situé derrière l'écran principal du système multimédia, ressemble à un hyperboloïde de rotation à volume uniqué, pour une raison quelconque, rappelle des mots incompréhensibles tels que « singularité », horisphère, ainsi que les noms de Riemann et de Lobachevsky en général. 22 cloisons insonorisantes sont montées à l'intérieur de la carrosserie pour empêcher les bruits extérieurs d'interférer avec le son du système audio Meridian. Les bruits de la route sont traités par les pneus Continental dotés de la technologie Conti Silent, dont la surface intérieure de la bande de roulement est recouverte d'une mousse de polyuréthane absorbant les bruits. La garantie dans de nouvelles conditions bien entendu, avec le lancement officiel, VAT bénéficiait désormais d'une garantie d'usine complète. L'entreprise garantit désormais l'aptitude au service de tous les composants haute tension, batterie, moteur de traction et contrôleur. Pendant 8 ans ou 160 000 km, et la carrosserie et tous les principaux composants et pièces pendant 5 ans ou 120 000 km. La garantie couvre également des éléments consommables tels que les filtres du système de climatisation, les plaquettes de frein, les relais et les fusibles, ainsi que les balais d'essuie-glace, mais l'entreprise n'est responsable de leur entretien que pendant 3 mois ou 5 000 km. Caractéristiques techniques VAT11 carrosserie type de carrosserie berline nombre de portes siège 4 quarts 4/5e longueur largeur hauteur. Même 4880/1970/1600 à empattement, même de 1975 voies avant-arrière, même N. D. Poids à vide poids total, KG 2425/2973-2180/2555 volume du coffre avant-arrière, litre 95/395 moteur type de moteur électrique, asynchrone. Plus synchrone électrique, synchrone nombre et disposition 2, avant et arrière, transversal 1, arrière, transversal puissance, kW HP. 425/578-230/313 couple, NM 650 puissance totale du groupe motopropulseur, kW CH, NM 425/578, 650-230/313, 370 transmission. Intégrale arrière-train roulant suspension avant double triangulation indépendante suspension arrière indépendante, multilevier. Frein avant disque ventile frein arrière disque ventile direction à crémaillère, avec direction assistée électrique taille des pneus. 265 40e R22 265 45e R21 caractéristiques de fonctionnement vitesse maximale, km/h 200 temps d'accélération 0 à 100 km/h, S4,5 6,6 batterie. De traction, type et capacité, kWh 3 composants, lithium only NMC, 116,79 3 composants, lithium only NMC, 90,38 autonomie. Selon le cycle NEDC, en km 625 575 garde au sol, même 170.